Un milliardaire épouse un vilain mendiant pour un pari, mais découvre un secret choquant après. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Je me souviens de ce jour où tout a commencé, un jour qui semblait tout à fait ordinaire, mais qui allait bouleverser ma vie à jamais. En tant que Ricardo Montenegro, milliardaire à la réputation bien établie, je n'aurais jamais imaginé que la mise en jeu de ma fierté, initiée par ma fiancée Elena, me conduirait à une rencontre qui changerait ma perception du monde. Elena, avec son sourire perfide, avait lancé ce défi en public lors d'un gala extravagant. « Tu n'es rien sans ta fortune, Ricardo », avait-elle déclaré, ses yeux brillants de défi. Ces mots résonnaient encore dans ma tête alors que je regardais autour de moi, les visages des invités se tournant vers moi, attendant ma réaction. Avec une impulsivité que je ne comprenais pas à ce moment-là, j'avais accepté. Je parie que je peux transformer une mendiante en une dame de la haute société en seulement 30 jours, avais-je lancé, sûr de moi. Les murmures admiratifs et les rires sarcastiques qui suivirent étaient une mélodie que je connaissais trop bien. Je m'étais engagé dans une aventure qui allait me confronter à des vérités que je n'avais jamais voulu voir. C'est alors que je l'ai vue. Marina, assise sur un banc, enveloppée dans de vieux vêtements, sa peau marquée par le temps et les épreuves. Mais au-delà de cette apparence, il y avait quelque chose en elle qui m'avait immédiatement frappé. Ses yeux, d'un profond marron, brillaient d'une intelligence et d'une curiosité que je n'avais pas remarquées chez ceux de mon milieu. Je me suis approché d'elle, un mélange de curiosité et de détermination dans le cœur. « Bonjour », ai-je dit, ma voix hésitante. « Je suis Ricardo. J'aimerais vous parler. » Elle m'a regardé, d'abord méfiante. « Et pourquoi feriez-vous cela ? Les gens comme vous ne parlent pas aux gens comme moi, » a-t-elle répondu, sa voix teintée de cynisme. J'ai senti une vague de frustration me submerger. Pourquoi, en effet ? Pourquoi étais-je ici, en train d'essayer de prouver un point aux autres, alors que je me tenais devant une femme dont la vie était une lutte quotidienne ? Je suppose que je veux comprendre, ai-je fini par dire, bien que ce n'était qu'une partie de la vérité. Marina a haussé un sourcil, son regard perçant cherchant à déceler mes intentions. Comprendre quoi ? La misère ? Ou peut-être le désespoir ? Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de vivre dans la rue, Ricardo. La vie ne se transforme pas en un simple projet. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Elle avait raison, et je le savais. Mais il y avait une étincelle en elle, quelque chose qui me poussait à rester, à écouter. Écoutez, je sais que cela peut sembler absurde. Mais ce que je veux, c'est vous aider. Je parie que je peux vous montrer un autre monde, ai-je insisté, essayant de masquer mon propre doute. Elle a ri, un rire amer, plein de désillusion. Et à quel prix ? Vous me transformez en ce que vous pensez que je devrais être, juste pour prouver un point. Cela ne m'intéresse pas. J'ai senti un vide dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement un défi pour moi. C'était aussi un appel à la rédemption, une chance de voir au-delà des apparences. Non, ce n'est pas ça. Je veux découvrir qui vous êtes vraiment. Pas seulement la surface, mais ce qui se cache en dessous. Mes paroles semblaient sortir de mon cœur, brutes et vulnérables. Marina m'a observé, et pour un instant, j'ai vu une fissure dans son armure. D'accord, Ricardo. Mais sachez que ce ne sera pas facile. Je ne suis pas un projet. Je suis une personne, avec mes propres luttes. Elle avait raison, et je me rendais compte que cette aventure serait bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je suis prêt à relever le défi, ai-je déclaré, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. Alors que nous échangions un regard, une connexion silencieuse s'était établie entre nous. Je savais que ce voyage ne serait pas seulement une transformation extérieure, mais un bouleversement intérieur pour nous deux. Nous étions deux âmes perdues, chacune de notre côté des barrières de la société, prêtes à redéfinir notre place dans le monde. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé, un mélange de défis, de découvertes et d'une promesse d'authenticité dans un monde trop souvent superficiel. Je me souviens de ce jour où tout a commencé à changer pour Marina. Elle était assise sur le trottoir, enveloppée dans une couverture usée, les yeux rivés sur le passage des voitures. La lumière du soleil, bien que douce, ne parvenait pas à réchauffer son cœur, encore marqué par les cicatrices d'un passé difficile. Je l'avais observée de loin, hésitant entre l'envie de m'approcher et la peur d'être rejeté. C'est alors que j'ai pris une profonde inspiration et que j'ai décidé d'aller vers elle. « Bonjour », dis-je avec une voix qui trahissait un mélange d'assurance feinte et d'angoisse.
Elle leva les yeux vers moi, surprise, comme si ma présence était une rupture dans sa routine quotidienne. « Bonjour », répondit-elle, sa voix rauque résonnant comme un écho de sa vie de lutte. Je m'installai à côté d'elle, sur ce même béton froid. « Je m'appelle Ricardo. »« Et vous ?»« Marina », dit-elle simplement, sans enthousiasme. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette rencontre allait marquer le début d'une transformation qui dépasserait toutes mes attentes. « J'ai une proposition à vous faire, Marina », annonçai-je, mes mots sortant avec une audace que je ne me connaissais pas. Un sourcil se leva sur son visage fatigué. « Une proposition ? Pour moi ? Vous vous moquez de moi ? » Je secouai la tête, désireux de la convaincre. « Non, pas du tout. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai parié que je pouvais vous transformer en une dame de la haute société en 30 jours. » Elle éclata de rire, un rire amer qui tranchait avec l'ambiance morose de la rue. « Vous pensez vraiment qu'une mendiante comme moi peut devenir une dame de la haute société ? Vous êtes à côté de la plaque, monsieur. » Sa réaction m'a frappé de plein fouet. J'étais confronté à la réalité de son existence, à la douleur et à la méfiance qui l'habitaient. « Écoutez, Marina, je ne vous juge pas. Je ne vous connais même pas encore. Mais je crois que vous avez en vous une beauté et un potentiel qui méritent d'être découverts. » Elle croisa les bras, défiant mes paroles. « Vous voyez juste ce que vous voulez voir. La réalité est bien plus complexe. » Peut-être, acquiesçai-je. Mais je suis prêt à essayer. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. Je ne sais pas comment vous le prouver, mais je veux que vous sachiez que je veux vraiment vous aider. Elle me dévisagea avec méfiance, comme si elle pesait mes intentions. Pourquoi feriez-vous cela? Qu'est-ce que cela vous apporterait? Je soupirai, conscient que chaque mot comptait. Honnêtement, c'est un défi. Mais en vous aidant, je découvre aussi des choses sur moi-même. Peut-être que j'apprendrai à voir le monde sous un autre angle. Marina sembla réfléchir à mes mots, son regard se perdant dans le vide. Après un silence pesant, elle finit par murmurer, « Très bien, je vais vous donner une chance. Mais si cela ne fonctionne pas, ne vous attendez pas à ce que je reste là à attendre vos miracles. » Je ne pouvais pas cacher mon sourire. « D'accord, c'est un accord. Nous allons commencer demain. Je vais vous donner des vêtements et nous allons travailler sur votre confiance en vous. » Vêtements? Vous pensez qu'un simple changement de vêtements va tout régler? Dit-elle avec un sourire ironique. Non, bien sûr que non. Mais c'est une première étape. La transformation ne se limite pas à l'apparence, mais c'est un bon point de départ, répondis-je, conscient du chemin qui nous attendait. Alors que je me levais pour partir, elle me retint par le bras. Attendez. Vous savez, la vie dans la rue n'est pas un conte de fées. Ce que vous proposez est risqué. Vous ne savez pas qui je suis réellement. Je me retournai, confrontant son regard déterminé. Et vous ne savez pas qui je suis non plus. Mais je suis prêt à prendre ce risque. Parfois, il faut oser. Elle hésita un moment puis, pour la première fois, un sourire sincère illumina son visage. D'accord, monsieur Ricardo, alors voyons ce que vous avez dans le ventre. En partant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Ce pari allait être bien plus qu'un simple défi. C'était une opportunité de découvrir non seulement Marina, mais aussi moi-même. Je me souviens d'une journée particulière, lorsque Marina et moi étions assis sur un banc dans un parc, entourés par la verdure éclatante des arbres et le doux murmure des oiseaux. C'était un jour ensoleillé, et la lumière dansait sur le visage de Marina, illuminant ses traits avec une pureté que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle avait enfilé une robe simple, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle se tenait, qui la faisait briller d'une manière que les vêtements de marque ne pourraient jamais égaler. Tu sais, commençai-je, brisant le silence qui s'était installé entre nous, je n'aurais jamais cru que je pourrais me sentir aussi à l'aise avec quelqu'un comme toi. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux pétillants de curiosité. Quelqu'un comme moi, demanda-t-elle, un sourire en coin. Tu veux dire une ancienne mendiante? Je me sentais un peu mal à l'aise à cause de mes mots. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, je suis un milliardaire, et tu viens d'un monde complètement différent. Ce que je veux dire, c'est que tu es bien plus que ce que je pensais au départ. Elle me fixa, son expression devenant sérieuse. Et toi, tu es bien plus qu'un simple milliardaire. Tu es quelqu'un qui a le courage de voir au-delà des apparences.
J'eus un léger rire. Si seulement Elena pouvait entendre ça. Elle ne manquerait pas de me rappeler que je ne devrais pas traîner avec quelqu'un comme toi. Marina plissa les yeux, une lueur de défi dans son regard. Peut-être qu'Elena a besoin de comprendre que les gens ne se définissent pas par leur statut social. Après tout, je suis ici, n'est-ce pas? Oui, et je suis content que tu sois ici, répondis-je, touché par sa force. En fait, je me demande souvent ce que tu penses de tout ça. De cette mise, de ce défi. Elle soupira, se penchant en arrière contre le banc, les bras croisés. Honnêtement, je trouve cela un peu étrange. C'est comme si je n'étais qu'un projet pour toi, quelque chose à cocher sur une liste. Je ressentais une douleur sourde à l'idée qu'elle puisse penser cela. Non, Marina, ce n'est pas ça. C'est vrai que j'ai commencé tout cela comme un défi, mais au fur et à mesure que je te connais, cela devient bien plus que cela. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux examinant les miens, cherchant la vérité dans mes paroles. Est-ce que tu es sûr de cela? Je veux dire, as-tu vraiment commencé à me voir comme une personne, ou est-ce que je suis juste une expérience pour toi? Je pris une profonde inspiration. Je suis sûr. Quand je te regarde, je vois une femme forte, pleine de potentiel. Pas seulement une sans-abri. Tu m'as ouvert les yeux sur tant de choses. Elle sembla touchée par mes mots, un sourire timide se dessinant sur son visage. C'est bon de l'entendre. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis rien de plus que ce que les gens voient à la surface. Je secouai la tête. Tu es bien plus que ça. Chaque fois que tu partages ton histoire, je ressens une connexion profonde. C'est comme si nous étions liés par quelque chose de plus grand que nous. Je voudrais croire ça, murmura-t-elle, une lueur de doute dans ses yeux. Mais parfois, je me demande si je serais capable de m'intégrer dans ce monde. Tu n'as pas à changer qui tu es pour cela, répliquai-je, déterminé. Tu es déjà parfaite à mes yeux. Elle me regarda, un silence chargé d'émotions flottant entre nous. Puis, elle murmura, peut-être que je pourrais apprendre à croire ça. À ce moment-là, je réalisai que notre relation n'était pas seulement une question de transformation extérieure, mais aussi une quête d'acceptation mutuelle. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Nous allons le faire ensemble, Marina. Je vais t'accompagner à chaque étape. Son sourire s'élargit, illuminant son visage. Merci, Ricardo. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous restâmes là, à regarder les gens passer, un sentiment de paix enveloppant notre moment partagé. La lumière du soleil brillait sur nous, comme si le monde entier célébrait notre connexion. Je savais que, malgré les défis qui nous attendaient, nous avions déjà fait un grand pas vers quelque chose de beau et d'authentique. La lumière du soleil filtrait à travers les grands vitrages du café où je m'étais installé, un lieu que j'avais choisi pour sa tranquillité. Je n'avais pas encore vu Marina depuis quelques jours, et son absence pesait sur moi. Mon esprit était en proie à des pensées tumultueuses, oscillant entre la réalité de notre situation et le défi que je m'étais moi-même imposé. Alors que je sirotais mon café, la porte s'ouvrit soudainement, et je vis Marina entrer, un peu hésitante, comme si elle ne savait pas si elle était vraiment la bienvenue. « Ricardo, dit-elle, sa voix douce mais ferme, je pensais que nous avions convenu de nous retrouver ici aujourd'hui. » Je me levai rapidement, un sourire se dessinant sur mon visage. « Marina. Je suis désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Viens, assieds-toi. » Je lui indiquai une table près de la fenêtre, où la lumière illuminait son visage, révélant les traits d'une beauté qui ne dépendait pas des artifices de la haute société. Elle s'assit, ses mains nerveusement posées sur la table. Je n'étais pas sûr de vouloir venir. J'ai l'impression que tout cela est un rêve, et j'ai peur de me réveiller. Je l'observais, cherchant les mots justes. C'est un rêve, oui, mais un rêve que nous avons créé ensemble. Chaque moment que nous partageons est une réalité que nous construisons. Tu n'as pas à avoir peur. Elle inspira profondément, ses yeux se mettant à briller d'une lueur d'espoir. Tu sais, chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai du mal à croire que je suis celle qui se tient ici aujourd'hui. Comme si je pouvais voir l'ancienne Marina, celle qui vivait dans la rue, qui se battait juste pour survivre. Je secouai la tête. Non, ce n'est pas l'ancienne Marina. C'est une version de toi qui a toujours été là, mais qui n'a jamais eu l'occasion de briller. La Marina que je vois maintenant est forte, pleine de potentiel. Et je suis là pour t'aider à révéler tout cela. Elle sourit timidement,
mais je pouvais voir une lueur de détermination dans ses yeux. Parfois, je me demande si je mérite vraiment ce que tu fais pour moi. Est-ce que je suis assez bonne? Je me penchai en avant, prenant ses mains dans les miennes. Écoute-moi, Marina. Tu es plus que assez bonne. Tu es incroyable. Ta force, ton intelligence, tout cela mérite d'être célébré. Et je ne fais pas ça par pitié ou par défi. Je le fais parce que je crois en toi. Un silence s'installa entre nous, chargé d'émotions. Puis, Marina brisa ce silence. Et qu'en est-il d'Elena? Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle fera tout pour nous séparer. Je soupirai, conscient du poids qu'Elena représentait dans notre histoire. Oui, Elena est une force avec laquelle il faut compter. Mais je suis déterminé à ne pas la laisser dicter nos vies. Nous devons rester unis dans cette épreuve. Elle hocha la tête, bien que je pouvais voir la peur se mêler à son expression. Et si elle réussit à me faire passer pour celle que je n'étais? La mendiante, celle qui ne mérite pas de faire partie de votre monde? Je me redressai, prenant un ton plus ferme. Marina, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. C'est ta perception de toi-même qui compte. Et je suis ici pour te rappeler cela chaque jour. Ne la laisse pas te définir. Marina me regarda droit dans les yeux, et je vis une étincelle de courage se raviver en elle. Tu as raison. Je vais me battre pour être qui je suis vraiment. Oui, dis-je, me levant avec enthousiasme. Et pour commencer, nous avons un événement à préparer. Ce dîner de charité approche, et c'est l'occasion parfaite de montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Elle sourit, et je remarquai qu'il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Une détermination, une envie de se battre contre les préjugés. D'accord, Ricardo. Je suis prête. Alors que nous sortions du café, une nouvelle énergie régnait entre nous. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais ensemble, nous pouvions surmonter les obstacles. Marina était prête à embrasser sa transformation, et je savais que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous serions là l'un pour l'autre, prêts à défier le monde. Je me souviens de ce moment précis où tout a basculé. Nous étions assis sur un banc dans le parc, un endroit que j'avais choisi pour sa tranquillité. Les arbres, avec leurs feuilles dorées, semblaient observer notre conversation, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se passer. Ricardo était là, face à moi, son regard intense plongé dans le mien, et pour la première fois, je pouvais voir au-delà de son apparence de milliardaire, au-delà des préjugés que j'avais sur lui. Marina, dit-il, sa voix légèrement tremblante, je ne peux pas croire à quel point tu as changé ma vie. Ces mots flottaient dans l'air frais du matin, et je sentais que chaque syllabe résonnait en moi. Moi aussi, Ricardo, répondis-je, essayant de trouver mes mots. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, avec toi, en train de discuter de tout cela. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation et la peur de ce que cela pouvait signifier. Il se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. Tu sais, au début, je t'ai vu comme un défi, un projet à réaliser pour prouver quelque chose à Elena et au monde. Mais maintenant, c'est différent. Je réalise que je veux te connaître pour qui tu es vraiment. Ses yeux brillaient d'une sincérité que je n'avais jamais vue auparavant. Je fermai les yeux un instant, essayant de digérer ses paroles. Ricardo, je ne suis pas juste un projet. Je suis une personne avec mes propres rêves, mes propres luttes. Je suis Marina, la femme qui a vécu dans la rue, qui a eu peur, qui a souffert. Est-ce que tu peux vraiment aimer quelqu'un comme moi? La question s'échappa de mes lèvres avant que je puisse la retenir. Il se redressa, son visage se durcissant légèrement. Tu sais, je suis celui qui a besoin de cette leçon. Je t'ai jugé trop rapidement, comme tant d'autres. Mais ce que je vois maintenant, c'est ta force, ta résilience. Tu n'es pas seulement une sans-abri, tu es une femme incroyable. Un sourire timide se dessina sur mes lèvres, mais la peur de ce que cela impliquait me paralysait. Et qu'en est-il d'Elena? Elle ne va pas rester les bras croisés pendant que nous nous rapprochons. Je suis consciente de ce qu'elle pense de moi, de nous. Ricardo soupira, son regard s'assombrissant. Elena, elle a toujours eu le contrôle sur ma vie. Mais maintenant, je réalise que je dois faire mes propres choix. Je ne peux pas laisser ses jugements décider de qui je suis ou de qui je devrais aimer. Sa voix était ferme, et je pouvais sentir la détermination dans ses mots. Mais que feras-tu quand elle réagira? Demandai-je, inquiet. Elle ne va pas accepter cela facilement.
Je suis prêt à me battre, Marina. Pour toi, pour nous. Je veux que tu saches que je ne me soucie plus des attentes de la société, des jugements des autres. Je veux être avec toi, peu importe ce que cela implique. Il s'approcha un peu plus, et je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. À ce moment-là, un mélange d'émotions m'envahit. Je voulais croire en ses paroles, mais une voix à l'intérieur de moi criait que tout cela était trop beau pour être vrai. Et si tu te trompais, murmurai-je. Et si, au final, je n'étais pas la femme que tu pensais que j'étais? Ricardo prit ma main, ses doigts s'enroulant délicatement autour des miens. Alors découvre-le. Découvrons-nous l'un l'autre. Ne laisse pas le passé, ni même l'avenir, nous définir. Vivons le présent. Je le regardais, son regard était plein d'espoir et d'encouragement. Peut-être que je pourrais me permettre de rêver, même si cela signifiait prendre des risques. L'idée de laisser derrière moi mes doutes et mes peurs pour embrasser cette nouvelle possibilité était à la fois terrifiante et exaltante. D'accord, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Je veux essayer, Ricardo. Je veux découvrir qui je suis avec toi. À cet instant, je sentis un poids se lever de mes épaules. La promesse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, se tenait devant moi, scintillante d'espoir. Mais au fond de moi, je savais que le chemin serait semé d'embûches, que le passé n'était jamais bien loin, et que les défis à venir pourraient bien mettre notre amour à l'épreuve. La soirée était tombée sur la ville, enveloppant tout d'une douce lueur dorée. Je me tenais dans la galerie d'un élégant manoir, un endroit que je n'aurais jamais cru pouvoir fréquenter un jour. Les murs étaient ornés de tableaux impressionnants, et le murmure des conversations raffinées emplissait l'air. C'était un bal de charité, et la première fois que j'étais officiellement présenté à la haute société, grâce à Ricardo. En entrant, j'avais ressenti un mélange d'appréhension et d'excitation. Chaque regard semblait peser sur moi, mais j'étais déterminé à ne pas laisser la peur m'envahir. Ricardo était à mes côtés, son regard bienveillant m'encourageait. Il avait pris soin de m'aider à choisir ma tenue, une magnifique robe qui épousait mes courbes, me transformant en une vision d'élégance. Mais au-delà de l'apparence, je savais que c'était notre connexion qui allait être mise à l'épreuve ce soir. « Tu es magnifique, Marina », murmura-t-il, un sourire sincère illuminant son visage. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était fier de moi, et cela me donnait la force de faire face à cette nouvelle réalité. « Merci, Ricardo. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, répondis-je, ma voix remplie d'émotion. Je pouvais sentir mes mains trembler légèrement alors que je prenais une profonde inspiration. Nous nous mêlâmes à la foule, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer les murmures qui s'élevaient autour de nous. Les invités lançaient des regards curieux, certains de dédain, d'autres d'intérêt. Je savais que ma présence ici, à côté d'un homme comme Ricardo, était un sujet de conversation. Mais je n'étais pas là pour cela. Je voulais prouver que j'étais plus qu'une simple expérience ou un défi. « Regarde, là-bas », dit Ricardo, inclinant légèrement la tête vers un groupe de personnes. « C'est Elena. » Je suivis son regard et mes yeux se posèrent sur elle. Elle était tout simplement resplendissante dans sa robe de soirée, mais je pouvais sentir l'animosité qui émanait d'elle. Son regard perçant se posa sur nous, et je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner. « Elle ne va pas nous laisser tranquilles, n'est-ce pas ?» dis-je, une pointe d'anxiété dans ma voix. « Ignore-la, Marina. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici ensemble, » répondit-il, serrant ma main avec douceur. À cet instant, un homme s'approcha de nous, un sourire charmeur sur les lèvres. « Ricardo, je suis ravi de te voir ici. Et toi, ma chère, comment trouves-tu cette soirée ?» Je sentis une vague de chaleur m'envahir, mais je me redressai, me forçant à sourire. « C'est incroyable, merci. Je découvre un monde que je n'aurais jamais imaginé. » L'homme hocha la tête, visiblement impressionné. « C'est un plaisir de voir quelqu'un d'aussi authentique dans ce milieu. » À peine avait-il terminé sa phrase qu'Elena s'approcha, un sourire faux peint sur son visage. « Ricardo, cher, je vois que tu es toujours entouré de personnes intéressantes. » Elle insista sur le mot « intéressante », ses yeux glissant sur moi avec mépris. Je ressentis une montée d'adrénaline, mais je me forçai à rester calme. « Elena, je te présente Marina. Elle est ici pour profiter de la soirée, tout comme nous. » Elle leva un sourcil, feignant l'enthousiasme. « Oh, quelle charmante initiative. Mais dis-moi, Marina, te sens-tu vraiment à ta place ici ?» Je pouvais sentir la tension dans l'air.
Je suis ici pour apprendre et apprécier, Elena. Je pense que chacun mérite une chance de découvrir un nouveau monde, n'est-ce pas, répondis-je, ma voix ferme. Ricardo me lança un regard approbateur, mais Elena ne se laissa pas abattre. Je suppose que c'est vrai, mais tu sais, ce n'est pas parce que tu es habillée comme une dame que tu en es une. Je serrai les dents, mais je ne laissai pas son commentaire me toucher. Peut-être, mais ce qui est important, c'est qui je suis à l'intérieur. Et je suis ici pour embrasser cette opportunité. Ricardo intervint, plaçant une main protectrice sur mon dos. Elena, je te demande de respecter Marina. Elle est ici avec moi, et c'est tout ce qui compte. Elle ne pouvait dissimuler son irritation, mais elle se contenta de sourire, son regard acéré se posant sur moi. Bien, je vois que tu es défendue, Marina. Mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui ne te regarderont jamais autrement qu'avec mépris. À ce moment-là, je réalisai que ce bal n'était pas seulement une épreuve sociale, mais un véritable terrain de bataille pour l'acceptation et la dignité. Je pris une profonde inspiration, déterminé à ne pas laisser Elena, ni quiconque, me faire reculer. Quoi qu'il arrive, je suis ici pour rester. Et je vais prouver ma valeur, peu importe ce que tu penses. Ricardo me regarda, une lueur d'admiration dans ses yeux. C'est exactement l'attitude à avoir, Marina. Ensemble, nous surmonterons tout cela. Alors que la soirée se poursuivait, je sentais la force de ma détermination grandir. Je n'étais pas qu'une simple expérience pour Ricardo, ni une simple figurante dans ce monde. J'étais Marina, et j'étais prête à me battre pour ma place. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. L'air était chargé d'une tension palpable alors que je me tenais devant le miroir, enfilant une robe que Marina avait choisie pour moi. C'était une pièce élégante, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une imposture. Chaque détail me rappelait que je n'étais pas de ce monde. Je suis Ricardo Montenegro, un milliardaire, mais aujourd'hui, je me sentais comme un enfant perdu dans un dédale d'expectation et de jugement. « Tu es magnifique », murmura Marina, ses yeux brillant d'une sincérité désarmante. Ces mots étaient un baume sur mes doutes, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. La transformation que nous avions entreprise ensemble était plus qu'une simple mise en beauté, elle nous confrontait à nos propres vérités. « Tu penses vraiment ?» demandai-je, scrutant mon reflet, hésitant à croire en ses éloges. Ma voix trahissait une vulnérabilité que j'avais soigneusement cachée derrière une façade de confiance. « Absolument. Tu es bien plus que ce que la société veut que tu sois. » Elle s'approcha et ajusta une mèche de mes cheveux, un geste simple mais chargé d'une tendresse qui me toucha profondément. « N'oublie pas que la beauté vient de l'intérieur. » Je hochai la tête, mais mes pensées étaient encore embrouillées. « Je sais, mais, qu'est-ce que cela signifie vraiment dans notre monde ?» Je désignai la pièce autour de moi, remplie de luxe et de superficialité. Tout cela semble si faux. Marina me regarda droit dans les yeux, et j'y vis une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Parfois, il faut plonger dans le faux pour découvrir ce qui est vrai. Elle avait ce don de transformer mes doutes en réflexion, de me faire questionner mes certitudes. Et n'oublie pas, Ricardo, nous avons créé cette opportunité ensemble. C'est notre chance de montrer au monde qui nous sommes vraiment. Alors que ces mots s'enfonçaient profondément dans mon esprit, j'entendis un bruit venant de l'extérieur. Je me tournai vers la fenêtre et vis Elena, notre ancienne vie à ses pieds. Elle était là, impeccablement vêtue, son regard noir comme du charbon, rempli de défis et de mépris. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demandai-je, le cœur battant. « Je ne sais pas, mais je ne lui fais pas confiance, » répondit Marina, sa voix teintée d'inquiétude. « Elle va essayer de nous saboter. » Je me levai, déterminé à affronter cette situation. Je vais lui parler. Elle doit comprendre que ce que nous faisons est sérieux. Mais en moi, une petite voix me disait que cela ne suffirait pas. Je sortis, le cœur lourd mais la tête haute. Elena était là, une image de perfection, mais je savais qu'au fond, elle était rongée par la jalousie. « Elena » dis-je en la rejoignant. « Que fais-tu ici ?» Elle sourit, mais c'était un sourire froid. « Je suis venu voir ce que vous faisiez, Ricardo. Je ne peux pas croire que tu gaspilles ton temps avec cette femme. » Elle désigna Marina d'un mouvement de la main, comme si elle ne valait même pas la peine d'être nommée. « Marina est bien plus que ce que tu penses. Elle est intelligente et pleine de potentiel, » répliquai-je, sentant la colère monter en moi. « Potentiel ? Vraiment » s'exclama-t-elle avec mépris.
Tu es en train de te ridiculiser, Ricardo. Elle ne sera jamais comme nous. Elle n'a pas le niveau. Tu ne comprends rien, Elena. C'est justement cela qui est beau. Nous ne sommes pas ici pour jouer à un jeu de société. Nous essayons de construire quelque chose de vrai. Elle éclata de rire, un son qui résonna comme une cloche annonçant la fin. Vrai? Oh, ne sois pas naïf. Tout ceci n'est qu'un caprice. Tu es en train de perdre ta place. Regarde autour de toi. Elle étendit les bras, englobant l'opulence qui nous entourait. Tu as tout ce que tu veux ici. Pourquoi vouloir le sacrifier pour une illusion? Je sentais la tension croître. Parce que ce ne sont pas les choses qui définissent qui je suis, Elena. C'est ce que je ressens, et ce que Marina m'a fait découvrir. Elle s'approcha, son ton devenant plus menaçant. Sois prudent, Ricardo. La vérité peut être très douloureuse. Et je ne laisserai pas une étrangère prendre ce qui m'appartient. Je la regardai droit dans les yeux, une résolution nouvelle se forgeant en moi. Si tu veux vraiment me perdre, c'est à toi de voir. Mais je ne resterai pas ici à me conformer à tes attentes. Je fais mes propres choix à présent. Je retournai vers Marina, qui m'attendait avec une inquiétude palpable. Je savais que nos défis ne faisaient que commencer, mais je sentais aussi une force nouvelle en moi. Ensemble, nous devions affronter non seulement les préjugés de la société, mais aussi les démons que nous portons en nous. Je me souviens de ce moment précis où la tension entre Ricardo et moi a atteint un sommet. Nous étions assis dans un café chic, un lieu que je n'aurais jamais imaginé fréquenter, entouré de rires et de murmures de la haute société. Moi, Marina, une ancienne mendiante, et lui, un milliardaire, plongés dans une conversation qui oscillait entre la légèreté d'un café crème et la gravité de nos vérités intérieures. Marina, tu sais, je n'aurais jamais cru que tu pouvais te transformer aussi rapidement, a-t-il dit, en jouant avec sa tasse. Ses yeux brillaient d'une admiration sincère, mais il y avait aussi une lueur de doute, comme s'il se demandait si ce changement était réel ou juste une illusion passagère. Je l'ai regardé, perplexe. Ricardo, je ne suis pas une marionnette que l'on peut transformer à volonté. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix et de mes luttes. Il a souri, mais son sourire était teinté de tristesse. Je sais, mais je me demande si tu n'as pas l'impression d'être une imposture. Comme si tu jouais un rôle qui ne t'appartient pas vraiment. Je l'ai fixé, le cœur battant. Et toi, est-ce que tu ne joues pas un rôle, Ricardo? Celui du milliardaire sûr de lui, qui a tout, mais qui ne comprend pas vraiment les luttes des autres. Mes mots flottaient dans l'air, lourds de sens. C'était un moment de vérité, une confrontation nécessaire. Il s'est redressé, visiblement touché par ma réplique. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre, de comprendre. Mais je veux que tu saches que je ne te vois pas comme un projet. Sa voix était douce, presque vulnérable. Tu es bien plus que ça. Je détourne le regard, consciente de la chaleur qui montait en moi. Mais les autres, Ricardo? Que vont-ils penser de moi? Je ne peux pas ignorer les murmures, les regards discrets. Qu'importe ce qu'ils pensent, a-t-il rétorqué avec ferveur. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je suis en train de découvrir qui tu es réellement, et je t'apprécie pour cela. À cet instant, je me suis sentie vulnérable, mais aussi forte. Je voulais croire en lui, en nous. Et si Elena découvre cela? Elle ne te laissera pas tranquille. Elle fera tout pour nous séparer. Ricardo a pris ma main, un geste simple mais chargé d'émotion. Nous affronterons cela ensemble. Je ne laisserai pas quelqu'un comme elle détruire ce que nous avons construit. La détermination dans sa voix m'a rassuré, mais une part de moi restait méfiante. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je redeviens celle que j'étais? Tu ne redeviendras jamais celle que tu étais, a-t-il déclaré fermement. Chaque jour, tu deviens plus forte, et je crois en ta capacité à te battre contre les doutes. Ces mots résonnaient en moi, et je sentais une étincelle d'espoir. Mais à ce moment-là, une silhouette familière est apparue à la porte du café. C'était Elena. Elle était là, élégante et arrogante, comme si elle était la reine d'un royaume qu'elle ne voulait pas partager. Bien sûr, je vous trouve ici, a-t-elle dit en s'approchant, un sourire sarcastique sur les lèvres. Quelle belle image, le riche milliardaire en train de jouer le prince charmant avec sa nouvelle amie. Je me suis raidi, sentant que le moment de vérité était proche. Ricardo, toujours à mes côtés, a serré ma main un peu plus fort.
Elena, ce n'est pas ce que tu crois. Elle a ri, un son froid et sans joie. Oh, je crois que je comprends parfaitement. Mais dis-moi, Marina, est-ce que tu crois vraiment que cela va durer? Ses yeux brillaient d'un mépris palpable. Tu es juste une distraction, un petit jeu pour lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix tremblante mais ferme. Je ne suis pas un jeu, Elena. Je suis ici pour rester. Ricardo a pris la parole, son ton ferme. Tu n'as pas à te justifier, Marina. Elena, tu ferais mieux de respecter notre choix. Ce que nous avons n'est pas une simple passade. L'atmosphère était tendue, comme une corde prête à se rompre. Je savais que ce moment marquerait un tournant dans notre histoire, que les défis ne faisaient que commencer. Mais, pour la première fois, je me sentais prête à me battre pour ce que j'avais gagné. Pour Ricardo, pour moi-même, et pour la beauté d'une nouvelle vie que je commençais à entrevoir. J'étais assise sur un banc dans le parc, observant le monde qui m'entourait. Le soleil brillait, illuminant les visages des passants, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir à l'écart, comme un spectateur de ma propre vie. Ricardo m'avait promis qu'il m'aiderait à me transformer, à m'intégrer dans ce monde que je ne connaissais que de loin, mais la pression était immense. Je me souviens d'un moment précis, lorsque nous avons décidé de faire une promenade ensemble, une sorte de premier pas vers cette nouvelle vie qu'il envisageait pour moi. Tu sais, Marina, commença-t-il, les mains enfouies dans les poches de son manteau, ce n'est pas seulement une question de vêtements ou de manières. C'est aussi une question de confiance en soi. Son regard était sérieux, mais je pouvais voir une lueur d'encouragement dans ses yeux. Je suis d'accord, Ricardo, répondis-je, ma voix hésitante. Mais comment puis-je avoir confiance en moi quand tout ce que j'ai connu, c'est la lutte et le rejet? Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Regarde-moi, insista-t-il, se penchant légèrement vers moi. J'étais comme toi, un peu perdu dans un monde qui ne me comprenait pas. Mais j'ai appris à me battre pour ce que je voulais. Et je veux que tu fasses de même. Tu es bien plus que ce que tu penses. Ces mots résonnaient en moi, mais la peur et l'autodoute me tenaillaient toujours. Et si je n'y arrive pas, demandai-je, la voix tremblante. Et si je ne peux jamais être cette dame de la haute société, que tu imagines? Écoute, Marina, dit-il en prenant ma main. Peu importe où tu en es maintenant, ce qui compte c'est le chemin que tu choisis de prendre. Je ne te demande pas d'être parfaite, juste d'être toi-même. C'est ça la vraie beauté. Je ressentis une chaleur se répandre à travers ma main là où il m'avait touché. C'était une simple caresse, mais elle éveilla en moi des émotions que je n'avais pas osé reconnaître. Je me redressai, le cœur battant. Je veux essayer, Ricardo. Je veux croire en moi comme tu crois en moi. Alors, faisons-le ensemble, proposa-t-il avec un sourire encourageant. La première étape pourrait être de passer une journée dans un cadre qui te semble inconnu. Je veux que tu te sentes à l'aise. Que dirais-tu d'un déjeuner dans un restaurant chic? J'avalai ma salive, l'idée d'un tel endroit me terrifiant. Un restaurant chic? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Que vais-je porter? Que vais-je dire? Ne t'inquiète pas pour les détails, dit-il en riant doucement. Nous allons y aller ensemble. Et je serai là pour te guider. Fais-moi confiance. Je pris une profonde inspiration, sentant une petite flamme d'excitation se raviver en moi. D'accord, dis-je finalement, ma voix plus ferme. Je le ferai. Mais, je pourrais avoir besoin de quelques conseils sur ce qu'il faut porter. Bien sûr, répondit-il, son sourire s'élargissant. On peut même faire un petit shopping ensemble avant. Je veux que tu te sentes belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es vraiment incroyable, murmurai-je, incapable de contenir un sourire qui se formait sur mes lèvres. Sa présence me donnait de la force, une force que je ne savais pas posséder. À ce moment-là, en regardant Ricardo, je réalisais que ce défi ne serait pas seulement le mien. C'était une voie que nous parcourions ensemble. Et peu importe l'issue, je savais que j'avais trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, quelqu'un qui croyait en moi. Les jours suivants, nous avons commencé à planifier ce qui allait devenir notre première sortie ensemble dans ce monde que je ne connaissais pas. Chaque conversation, chaque moment passé ensemble me rapprochait de lui, et je commençais à croire que peut-être, juste peut-être, j'étais digne de cette transformation. Je me souviens de ce moment précis où tout semblait basculer. Ricardo et moi étions assis sur un banc dans un parc, entourés par la lumière dorée du soleil couchant.
Les couleurs chaudes du ciel reflétaient la chaleur qui s'était installée entre nous, mais je pouvais sentir une tension palpable dans l'air. Je savais que nos vies étaient sur le point de changer, mais l'ombre d'Elena planait toujours sur nous. Marina, commença Ricardo, avec cette lueur d'hésitation dans ses yeux. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela signifie vraiment pour nous. Ce défi, cette mise, est-ce que c'est juste un jeu pour moi? Je veux dire, est-ce que tu te sens exploité? J'ai regardé le sol, mes pensées tourbillonnant. Était-ce vraiment un jeu pour lui? Je savais qu'il était sincère, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir ce pincement au cœur. Je ne suis pas un projet, Ricardo. Je suis une personne, avec mes propres rêves et mes propres luttes. Oui, j'apprécie ce que tu fais pour moi, mais je ne veux pas que cela soit seulement pour prouver un point. Il se pencha en avant, ses yeux cherchant les miens. Mais c'est plus que cela pour moi. En te connaissant, j'ai commencé à comprendre des choses sur moi-même que je n'avais jamais remises en question auparavant. Tu es bien plus qu'une simple transformation. Tu es. Il s'arrêta, son regard se perdant dans le lointain. Tu es un reflet de ce que je pourrais être. Je sentais mon cœur s'emballer à ces mots. Mais, en même temps, le souvenir d'Elena me hantait. Et Elena? Que va-t-elle dire? Elle ne va pas rester les bras croisés pendant que nous découvrons ce lien. À cet instant, la réalité de notre situation m'a frappé. La jalousie d'Elena pouvait tout détruire. Elle était prête à tout pour garder Ricardo sous son contrôle. Tu sais, je ne suis pas comme elle. Je ne veux pas entrer dans un combat de pouvoir. Je veux juste être moi-même. Ricardo soupira, une expression de frustration sur son visage. Je sais, et c'est ce qui me fascine chez toi. Mais elle ne pourra pas accepter cela. Elle a toujours tout eu sous contrôle. Quand je l'ai quittée, je savais qu'elle n'allait pas le prendre à la légère. Alors, que faisons-nous, demandai-je, sentant une vague d'angoisse m'envahir. C'était comme si je me tenais sur le bord d'un précipice, et je ne savais pas si je devais sauter ou faire demi-tour. Nous devons être honnêtes, dit-il, sa voix ferme. Je vais lui parler. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ces manipulations. Je veux que tu sois à mes côtés, Marina. Je suis prêt à faire face à la tempête. Je me levai, mon cœur battant à tout rompre. Tu es sûr? C'est risqué. Elle ne va pas simplement accepter que tu t'éloignes d'elle. Elle va se battre. Je le sais, répondit-il, une détermination nouvelle dans son regard. Mais je ne peux plus vivre dans cette prison dorée. Je préfère l'inconnu avec toi, qu'une vie de faux-semblant avec elle. Je ne savais pas si je devais être flatté ou effrayé par ces paroles. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour notre avenir? La lumière du soleil se retirait lentement, laissant place à la nuit, tout comme nos certitudes se dissipaient. Alors faisons-le, dis-je enfin, ma voix tremblante mais résolue. Faisons face à cela ensemble. Je ne veux pas être une ombre dans ta vie. Je veux briller à tes côtés. Ricardo sourit, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Ensemble, alors. Nous allons affronter Elena, et peu importe ce qu'elle essaie de faire, nous ne laisserons pas notre lien se briser. En ce moment-là, j'ai compris que peu importe les défis qui nous attendaient, nous étions prêts à nous battre pour ce que nous avions construit. La nuit était sombre, mais nous allions allumer notre propre lumière.